Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au grand départ de ce Tour de France 2026. Pour la première fois depuis 1971, les coureurs débuteront l'épreuve par un contre-la-montre par équipe, une discipline ô combien spécifique et inhabituelle, dont l'esthétisme sera magnifié par le charme de Barcelone, la capitale catalane. Bonjour à tous et bienvenue pour cette première étape du Tour de France 2026. On débute avec un contre-la-montre par équipe autour de Barcelone, 19,6 km sur ce contre-la-montre par équipe. C'est le troisième grand départ d'Espagne après 1992 et San Sebastian. Et évidemment, il y a 3 ans, le grand départ de Bilbao au Pays Basque en 2023, avec cette bataille déjà entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. On est parti donc sur cet opus du Tour de France 2026 avec la formation Decathlon CMA CGM. J'avais hésité avec la formation Lidl Trek, mais je me suis dit c'est le premier Tour de France de Paul Sexas, autant jouer avec lui. On a commencé ce contre-la-montre avec Danoulleux en première position. Paul Sexas vient de prendre le relais. C'est la formation UnoX Mobility à l'arrivée qui a le meilleur temps. Jaiko Alula a le meilleur temps maintenant sur le premier pointage intermédiaire. Les grosses équipes ne sont toujours pas arrivées. On parle de Netcompany ou encore de UAE Team Emirates ou Visma Leasebike. On va demander à Olaf Koy et Nicolas Prodhomme de ne plus relayer pour ne pas gêner la progression de leurs coéquipiers qui sont un peu plus forts qu'eux en contre-la-montre. On va se rapprocher gentiment du premier pointage intermédiaire, du passage devant la Sagrada Familia de Barcelone. C'est un contre-la-montre vraiment tout plat dans sa première partie et en bosse dans sa deuxième partie avec la côte de Montjuic notamment qu'on empruntera sous un aspect différent, une route différente dès demain lors de la deuxième étape. Et on a bien sûr la côte du Stade Olympique à Barcelone qui est elle, un peu plus pentue que la côte de Montjuic. La côte de Montjuic, c'est 1 km à plus de 5% de pente moyenne. La côte du stade, du stade olympique, c'est 800 mètres à 7%. Et là, on a bien pris le virage. Avec Aurélien Paré-Peintre, c'est que cette succession de virages devant la Sagrada Familia. On arrive au premier pointage intermédiaire. Est-ce qu'on a le meilleur temps? C'est le deuxième temps. Deuxième temps derrière UAE Team Emirates pour quelques petites secondes. C'est plutôt pas mal. Pour ces 2 petites secondes qui nous manquent sur UAE Team Emirates, c'est plutôt pas mal pour un premier contre-la-montre. Je suis évidemment en champion, pourquoi pas en légendaire, parce que tout simplement ça fait ultra longtemps que je n'ai pas joué à un opus de Tour de France sur Play. Il y a plein de choses qui ont changé depuis la dernière fois que j'ai joué à un opus du jeu Tour de France. Donc voilà, j'ai préféré assurer et me mettre en mode champion parce que j'ai testé le mode professionnel, c'était assez simple, on va pas se le cacher. J'avais pris le maillot jaune de leader avec Paul Sexas dès la première journée avec plus d'1 minute 30 d'avance sur Pogačar et Vingegaard. Je me suis dit bon, on va quand même prendre parti du réalisme. On est parti avec Danoulleux, on a pour objectif là maintenant de lancer la fusée Paul Sexas dans la côte de Montjuic puisque le premier temps sera sur le premier coureur qui passera la ligne. C'est parti pour cette côte de Montjuic avec Danoulleux qui va lancer Paul Sexas. C'est parti bientôt pour Paul Sexas. Danoulleux est toujours en tête, on est un peu gêné par Mathieu Riccitello il me semble. Allez, Paul Sexas. Un peu gêné là, j'ai l'impression, par Danoulleux. Allez, Danoulleux, il va falloir qu'il s'écarte un peu. Et nous, on va devoir partir avec Paul Sexas dans ces petits lacets de la côte de Montjuic. C'est parti, il faut relancer, tout donner dans cette montée. Et en garder quand même un tout petit peu pour la côte du Stade Olympique. C'est parti pour cette descente maintenant avec Paul Sexas. UAE Team Emirates a le meilleur temps à l'arrivée. Netcompany et Neos qui devance Visma Leasebike et Lidl Trek au premier pointage intermédiaire. On est 5ème nous avec Paul Sexas. On arrive à la flamme rouge. Attention à ce virage qui est un peu serré. C'est parti maintenant, il faut tout donner avec le Lyonnais de 19 ans, Paul Sexas, qui va tout donner à l'arrivée de cette première étape, de sa première étape du Tour de France. Paul Sexas à l'arrivée, on n'a pas notre temps, mais on finit en tout cas en première position de notre équipe. C'était l'objectif de ne pas perdre trop de temps et de finir premier de notre équipe. On va regarder tranquillement les podiums et puis on va se refaire
gentiment ce final avec Paul Sexas. Je vais vous laisser profiter tranquillement des podiums de cette première étape. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Son équipe vient de remporter le contre-la-montre par équipe inaugural de ce Tour de France. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Philippe Ogana, premier maillot jaune, j'allais dire maillot rose, de ce Tour de France. Il devance Victor Campenard, Joshua Tarling, Eduardo Affini, Thymen Arensman. Vauquelin est 8ème. C'est un peu dommage, ils avaient fait une mise à jour cyanide, mais malheureusement, on voit pas vraiment la mise à jour sur, sur cette première étape. Les leaders sont assez loin au général. On a Ayuso qui est assez loin. Tobias Aland, Johannessen notamment. On a vu également un Vingegaard. On a vu un Pogačar qui était assez loin. Nous, on est 12e au classement général de cette première étape à plus de 31 secondes de Philippe Ogana. Evenepoel est devant nous. Vauquelin est devant nous. Et au classement des jeunes, c'est Joshua Tarling qui a le maillot blanc. Devant Kevin Vauquelin, Juan Ayuso, Paul Sexas est 4ème. Bertrand Dragones et 5ème. Philippe Ogana, maillot jaune. Nous on se retrouve dès demain pour la deuxième étape entre Tarragone et Barcelone. Ciao tout le monde.